François Cherix, pourquoi le populisme peut-il détruire nos sociétés? Le populisme est une valse à trois temps. Le premier temps, c'est la construction du clivage entre un peuple fictif, pur, innocent, homogène, et des élites qui ne sont jamais définies pour que chacun puisse y inclure les ennemis de son choix. Dans un deuxième temps, le populiste surgit en criant « c'est moi qui représente le peuple, et moi seul, les autres ne sont pas légitimes, mes concurrents ne sont pas légitimes, suivez-moi et nous gagnerons ». Enfin, dans un troisième temps, le populiste dit « puisque je suis le seul défenseur du peuple, ma mission est sacrée, et au nom de cette mission sacrée, je peux renverser la table, je peux m'affranchir des lois ». Quels sont les dangers de cette valse? Le populisme n'est pas une idéologie de gauche ou de droite, mais une méthode de captation du pouvoir extrêmement puissante. Tout d'abord, elle simplifie drastiquement tous les problèmes. Tout est de la faute des fameuses élites, il suffit donc de les dégager. C'est terriblement réconfortant et séduisant pour les citoyens inquiets. De plus, la politique faite de problèmes et de solutions est remplacée par une opposition entre le bien et le mal. Le bien, c'est naturellement le peuple, le mal, les élites. On passe donc de la raison au religieux, avec un populiste qui est toujours dans le camp du bien, quoi qu'il se fasse et quoi qu'il dise, ce qui le rend pratiquement intouchable. Le populisme, est-ce la faute à la pauvreté? Non. On ne peut pas corréler misère et populisme. Le populisme réussit magnifiquement bien dans certains pays riches et parfois même dans les régions les plus riches des pays riches. En fait, il surgit dans les périodes d'incertitude, de perte des repères, de mutations profondes, quand il n'y a plus de récit ni d'action politique pour donner du sens, de la perspective, de l'espoir. Le populisme est toujours tapis dans l'histoire, prêt à bondir. Si on ne l'arrête pas, il colonise les esprits, brûle les sociétés et les conduit au désastre. Voilà pourquoi il faut le combattre chaque jour et sans faiblesse.